Dans cette capsule, nous verrons comment bien choisir les électrodes de défibrillation pendant la période de transition. Pour débuter, voici les électrodes de défibrillation qui ont été retenues provincialement pour être utilisées avec les OL série X. Il s'agit des électrodes de défibrillation CPR Unipads. Ces électrodes sont munies d'un capteur de RCR intégré compatible avec l'assistance RCR Real CPR Help des séries X. Elles ont une durée de vie de 5 ans en mode attente. La gestion des inventaires sera donc plus aisée et il y aura moins de pertes. Ce sont des électrodes universelles. Elles peuvent être utilisées chez la clientèle adulte et pédiatrique. L'atténuation de choc se fera au niveau de l'appareil selon le mode choisi. Les électrodes CPR Unipads seront éventuellement les seules électrodes que nous utiliserons avec les OL série X. C'est ce qui nous amène à vous parler de la période de transition. Actuellement, avec nos vieux appareils, les OL série E, nous utilisons les électrodes CPR StatPads. Lorsque les OL série X seront déployés, les entreprises ambulancières auront encore en inventaire des électrodes CPR StatPads. La période de transition sera donc celle où nous passerons de l'utilisation des deux modèles d'électrodes à l'usage exclusif des électrodes CPR Unipads. Lors de vos interventions, vous devrez donc faire un choix. Pour faire le bon, vous devez savoir que les deux modèles d'électrodes peuvent être utilisés en mode adulte et pédiatrique. Les électrodes Unipads sont universelles. Par contre, les électrodes StatPads ont été conçues pour l'utilisation chez le patient adulte. Elles peuvent être utilisées chez les enfants si vous n'avez pas d'autre option. Donc, si vous avez les deux modèles d'électrodes en inventaire, utilisez les CPR Unipads lorsque vous utilisez le ZOL série X en mode pédiatrique et utilisez les CPR StatPads lorsque vous utilisez le mode adulte. Si vous avez uniquement les électrodes CPR Unipads en inventaire, cette situation est idéale et optimale. Il vous suffit d'être vigilant afin d'utiliser le bon mode avec votre MDSA. Portez une attention particulière au positionnement des électrodes chez la clientèle pédiatrique. L'électrode antérieure sera positionnée vers la gauche du patient. Référez-vous aux illustrations sur les électrodes. Si vous avez uniquement les électrodes CPR StatPads en inventaire, bien qu'elles puissent être utilisées chez tous les patients, il devrait s'agir d'une situation temporaire et de dépannage. Pour utiliser les électrodes StatPads en mode pédiatrique, séparez le capteur RCP des électrodes, positionnez ces dernières en antéro-postérieur et collez le capteur RCP au site de compression sur l'électrode antérieure. Voilà, c'est ce qui termine cette capsule sur le choix des électrodes.